Vous êtes en forme, vous avez passé une bonne journée, ou peut-être au chaud. Mais excusez-moi, le travail c'était très compliqué, donc je tiens quand même à m'excuser si on a changé un peu le procédé de ce soir. Mais le plus important, c'est d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Si vous permettez, on va juste remettre ces instants entre les mains de Dieu. Seigneur mon Dieu, je te remercie Seigneur pour ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci Seigneur parce qu'on peut s'attendre à toi, s'appuyer sur toi Seigneur. Seigneur, toi tu conduis toutes choses Seigneur et que vraiment tu puisses parler à travers nos cœurs Seigneur, que je puisse être un instrument pour toi Seigneur, pour annoncer ta parole Seigneur. Merci pour tout ce que tu as déjà fait dans l'église de Thionville et ce que tu vas encore faire Seigneur. Je te mets vraiment toutes choses Seigneur, conduis tout de A à Z et que tout soit pour toi et pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Actuellement, on est en train d'étudier le thème de la croissance de l'Église. Et pour ceux qui se souviennent, le mois dernier, j'ai entamé un thème qui s'appelle la croissance dans la vérité. Et la dernière fois, super, les phrases sont déjà là. Et la dernière fois, je l'avais expliqué qu'on verrait ça en plusieurs points. Et la dernière fois, on avait étudié le premier point qui était « Qu'est-ce que la vérité ?» Et on avait étudié que la vérité, c'était Jésus. Et on avait étudié aussi « Quelle vérité ?» Bien entendu, la vérité, c'est Jésus. Et dans ce monde, le monde apporte un tas d'autres de vérités qui sont fausses. On a des exemples où j'avais donné un exemple qu'il y avait plusieurs croyances qui font croire que c'est la vérité. Mais on sait tous que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et c'était cette vérité-là que j'avais expliqué. Quelle est la vérité ? J'avais expliqué aussi pourquoi la vérité. J'avais expliqué la dernière fois dans mon troisième point, pourquoi la vérité, qu'est-ce que la vérité nous procure, qu'est-ce que la vérité nous apporte. Et pour ceux qui s'en souviennent, j'avais expliqué que la vérité nous affranchira. Amen. Et j'aimerais qu'on continue, du coup, mon quatrième point, qui est pratiquer la vérité. Donc on a vu qu'est-ce que la vérité, quelle vérité, la vraie vérité, pourquoi la vérité nous rend libres. Et j'aimerais vraiment qu'on mette en pratique ce quatrième point, qui est pratiquer la vérité. Et pour cela, j'aimerais qu'on lise 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au 6. Qui dit ceci : « À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. » Amen. Et toujours, c'est facile de dire « il faut faire ça, il faut faire ça, il faut obéir, il faut faire cela ». Mais le mettre en pratique, c'est tout autre chose. Mettre en pratique, ça veut dire renoncer à soi-même. Ça veut dire la parole de Dieu te dit d'être vrai, tu dois être vrai. La parole de Dieu te dit de ne pas mentir, tu ne dois pas mentir. Mais ce n'est pas, comme j'avais expliqué la dernière fois, ce n'est pas pour te mettre une pression sur ta vie, mais bien au contraire, c'est parce que le Seigneur veut qu'on marche d'une manière sainte. Le Seigneur veut que nous soyons des hommes et des femmes qui pratiquent la vérité avec conviction. Et j'aimerais vous donner un exemple de pratiquer la vérité. Donc, on voit, c'est la parole de Dieu. On avait étudié les 10 commandements, le fruit de l'esprit, etc. Pratiquer la vérité, c'est bien sûr, c'est lire la parole, méditer la parole, mettre en pratique la parole, obéir à ce que le Seigneur attend de nous. Mais pratiquer la vérité, c'est aussi dans tous les aspects quotidiens de ta vie. C'est-à-dire, tu es au travail, tu as signé un contrat de travail avec ton employeur, tu dois tenir cet engagement. C'est-à-dire, tu dois travailler pour ton employeur, tu as donné une fonction ou ce que tu dois faire,
Mais dans ton travail, tu dois pratiquer la vérité. Si jamais dans ton travail, il arrive un moment où tu dois faire un compromis, c'est là que tu dois être la lumière. C'est là que tu dois montrer, ok, dans mon travail, on me demande de faire un compromis. C'est le patron qui me demande de faire un compromis. Mais est-ce que Dieu me demande de faire des compromis dans ma vie ? Je vais vous donner un exemple concret que vous allez comprendre tout de suite. Je suis livreur. Et franchement, c'est chouette. Surtout le travail que je fais en ce moment, il est chouette. On va voir beaucoup de personnes âgées qui sont heureux de vous voir. Vous êtes là 2 minutes, mais on dirait que vous êtes là pendant 1 heure. Limite, c'est comme si vous tenez le bras pour pas que vous partez. Vous êtes là à dire, madame, il faut que je parte, il faut que j'aille livrer d'autres clients. Mais les gens sont tellement contents. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous savez, je suis un Italien, j'ai la tchatch. Et j'aime parler avec les gens, j'aime discuter. Puis après, des fois, je me rends compte que je traîne un peu chez les clients. Et du coup, bon, bref. Donc, j'aime parler. Et il y a une dame, tous les mois, je vais la livrer. Tous les mois, elle me dit, vous êtes nouveau. Je lui dis, non, on s'est vu le mois dernier. Ah, ok, d'accord. Le mois suivant, c'est la même chose. Vous êtes nouveau. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et en fait, à force de dire, non, on s'est vu le mois dernier, c'est moi qui vous livre tous les mois, j'ai perdu le combat. Oui, je suis nouveau. Vous allez bien, voilà. C'est sympa que vous soyez là, hein, parce que l'ancien livreur laissait tomber. Hein. Bon, c'est pas grave. Mais là où je veux mettre en action le fait de pratiquer la vérité, c'est que dans mon travail, il m'est amené, là vous allez comprendre ceux qui ont fait du commerce, il m'est amené à faire des ventes additionnelles. C'est-à-dire que vous faites une commande, vous livrez, enfin moi je vous livre la commande, mais il m'est amené à faire une vente additionnelle. C'est-à-dire proposer aux clients, quand c'est Noël, quand c'est un peu des boissons, un peu de chocolat, etc., pour faire des ventes supplémentaires. Et chaque vente supplémentaire, mon patron il est tout content, des chiffres qui rentrent, moi je touche une petite commission dessus, etc. Donc j'essaye de vendre. Et en France, vendre aujourd'hui, c'est très très compliqué. En tout cas pour ma part, c'est très très compliqué. Je ne me sens pas le meilleur des vendeurs, mais c'est très très compliqué. Mais quand j'arrive au boulot et que mon patron me dit « Alors Olivier, tu as vendu combien de boîtes de chocolat pour les fêtes ?» Et que je lui dis « Aujourd'hui j'en ai vendu 3, aujourd'hui j'en ai vendu 10, 15, 0. » C'est pas le même discours quand je dis 0 que quand je dis 10. On est bien d'accord. Par contre, là où mon patron il est content, c'est quand j'ai fait des ventes. Et quand j'en fais pas, je sais que mon patron il va venir me voir et me faire « Olivier, t'as pas fait des ventes aujourd'hui. » Même si je peux être le meilleur des vendeurs. Et souvent, il m'est amené à avoir des pensées mauvaises. Je suis honnête, hein, je ne vais pas vous mentir. Il m'a amené à avoir des pensées mauvaises. Qui me dit, la dame là, Olivier, elle ne se souvient jamais de toi. Chaque mois, je lui dis la somme d'argent que je dois encaisser. Elle ne sait jamais ce qu'elle a commandé. Elle ne sait plus ce qu'elle a commandé. Parce que les gens parfois sont malades, etc. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'intégrer la boîte de chocolat dans la commande? Je pourrais le faire. J'arrive chez mon patron, j'ai vendu une boîte de plus aujourd'hui. Et à la fin d'année, j'ai une meilleure prime. Mais le Saint-Esprit me dit, Olivier, tu es enfant de Dieu. Tu dois pratiquer la vérité, même dans ton travail. Dans ton travail, tu proposes le chocolat, elle te dit oui, elle te dit oui, elle te dit non, elle te dit non. C'est pas grave. Ton patron, il va gueuler, excusez-moi du mot, il va pas être content, c'est pas grave. Pratique la vérité. Pratique la vérité, parce que c'est en pratiquant la vérité que le Seigneur te le rendra. Amen. C'était juste une petite parenthèse que je voulais faire. Qu'est-ce que pratiquer la vérité dans tous les aspects de ta vie? Alors, je suis honnête, je suis un homme, je ne l'ai jamais fait, mais je suis tenté à le faire. Parce que je suis un homme, je reste faible, la chair est faible. Mais le Saint-Esprit te conduit, non, le Saint-Esprit te conduit de péché, de justice et de jugement. Ne fais pas cela, Olivier. Fais ce que tu as à faire, sois honnête, même dans ton travail, et moi je te le rendrai. Là, je vous le dis à moi, mais ça peut être à vous, dans votre aspect de votre vie, dans votre travail. Vous n'êtes pas tous vendeurs comme moi, mais le Seigneur est béni. Amen. Et peu importe ce que vous faites dans votre vie quotidienne, le Seigneur vous demande de pratiquer la vérité, de ne pas mentir. Si demain votre patron vous demande de mentir, qu'est-ce que vous ferez? Ne me donnez pas de réponse.
Mais le Saint-Esprit doit vous convaincre de ne pas mentir. Et le Seigneur bénit quand on pratique la vérité. La vérité vous affranchira. Amen. J'aimerais également qu'on lise également Éphésiens chapitre 4 du verset 17 à 25. Qui va nous montrer, qui va appuyer sur le fait de vraiment pratiquer la vérité. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 25 nous dit « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez été appris à connaître le Christ. Pardonnez-moi. Mais vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Marcher, pratiquer la vérité, vivre la vérité, c'est dire non à notre ancienne nature, qui va constamment te dire « Olivier, mets la boîte de chocolat. Un tel, fais cela. Tu seras bien vu devant ton patron. Tu seras le meilleur vendeur. » Mais le Seigneur te demande de rejeter tout cela. Pratique la vérité, vis la vérité. Et le monde verra la différence. Souvent on dit « Ah, c'est une perte de temps ». Excusez-moi de dire des choses comme ça, mais on pourrait se dire « C'est une perte de temps ». Qui va voir que j'ai mis la boîte de chocolat? Qui va voir que j'ai menti pour... Le Seigneur le verra. Pratiquer la vérité, c'est un renoncement de soi-même. Ça veut dire ne plus marcher par nos propres forces, par nos propres désirs, rejeter tout cela, mais vraiment être renouvelé par le Saint-Esprit. Et bien entendu, faire tout cela sans le Saint-Esprit, c'est pas possible. On est bien d'accord. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a dit dans sa parole, dans Jean chapitre 4, dans Jean chapitre 14, versets 15 à 21, qui nous dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Amen. Amen. Le Seigneur nous a donné l'Esprit de Consolateur, le Saint-Esprit, celui qui nous conduit de péché, de justice et de jugement, celui qui te dit « Olivier, ne fais pas cela, Olivier, marche par la vérité ». Bien entendu, ce sera dur, ce ne sera pas simple. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, vous ferez de grandes choses, vous serez vraiment transformés, renouvelés. Et quand vous irez à l'extérieur, vous n'aurez pas cette honte de dire « je suis enfant de Dieu ». Vous serez fiers de dire « je suis enfant de Dieu ». Je ne pratique pas le mensonge, je ne pratique pas l'injustice, je ne fais pas de compromis. Parce que mon Dieu ne veut pas ça de moi, mais mon Dieu veut me bénir. Et j'ai besoin du Saint-Esprit jour après jour. Amen. Et je vais bientôt arriver à ma conclusion de mon thème, mais j'aimerais qu'on lise juste Matthieu chapitre 6, du verset 5 à 6.
qui nous dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ce que je veux dire par là, c'est que, je prends mon exemple encore une fois, quand je suis au travail, je suis tout seul dans le camion. Je suis tout seul, j'ai préparé ma tournée, comment faire mon circuit pour arriver à la fin le plus près du dépôt. Donc j'ai tout préparé ma tournée. Mais quand je suis dans le camion, je sais que des fois ça va être dur. Je sais que des fois ça va être pénible. Des fois ça va être compliqué. Parce que des fois, vous n'allez peut-être pas comprendre ce que je vais dire, mais quand j'arrive le matin, je vois le nombre de clients que j'ai à faire. Quand je vois 12 clients pour le matin, je regarde et je dis merci Seigneur. Quand je vois 35 clients pour la journée, je dis Seigneur, tu as intérêt à m'aider. Et des fois c'est l'inverse. Je vois 35 clients, mais je vois 400 kilos. Je dis ouf, il y a beaucoup de clients, mais il y a très peu de poids. Et des fois je vois 10 clients, 1,5 tonne. Seigneur, tu vas m'aider. Ce que je veux dire par là, c'est que je demande de l'aide à Dieu pour qu'il m'aide dans mon travail, pour qu'il m'aide au quotidien. Je peux vous dire que je pense que dans le camion, il y a de la louange, je peux faire ce que je veux, je mets mon téléphone, il est connecté au système, je ne sais plus comment on appelle, il est connecté, j'ai de la louange, je prie, je roule, je prie les yeux ouverts. Je roule, j'arrive chez le client, je vois 5 étages à monter. Seigneur, tu vas m'aider à monter les 5 étages avec 15 colis. Ce que je veux dire, c'est que je demande de l'aide à Dieu. Mais en retour, je veux que Dieu me transforme. Je veux vivre la vérité. Je veux pratiquer la vérité. Et quand la tentation sera là à me dire, fais comme ça Olivier, je sais que c'est mal, parce que le Saint-Esprit, le Consolateur me dit, ne fais pas cela Olivier. Je veux pratiquer la vérité. Mais sans le Saint-Esprit, par mes propres forces, je vais m'effondrer. Avec l'Esprit de Dieu, j'irai plus loin. Et ensemble, avec l'Esprit de Dieu, nous irons plus loin. Mon encouragement, et je vais conclure, mon encouragement ce soir, c'est que la vérité, c'est Jésus. Pratiquer la vérité, c'est ce que Dieu nous demande. La vérité nous affranchira. Et vous serez toujours gagnant à vivre la vérité dans votre vie, plutôt que de vivre par les convoitises de la chair. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour ce temps qu'on puisse mettre à part pour toi. Vraiment Seigneur, je te prie pour... merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci Seigneur parce que tu es la seule vérité. Seigneur, c'est vrai que notre chair est faible, mais Seigneur, ton esprit nous conduit, nous convainc de péché, de justice, de jugement, à ne pas faire des choses qui te déplaisent, à marcher selon tes préceptes, à vivre ta parole, parce que ta parole est la vérité. Vraiment Seigneur, aide-nous et conduis-nous jour après jour, à chaque instant de nos vies, que tu sois vraiment le conducteur de notre vie, que ce soit plus nous qui conduisons, mais que ce soit toi qui nous dis va à droite, va à gauche. Seigneur, même quand c'est difficile, même quand les tempêtes sont là, même quand les découragements sont là, sois Seigneur, tu as promis de jamais nous abandonner. Merci Seigneur pour la vérité que tu es, et vraiment Seigneur que nous puissions être des témoins dans ce monde, au travail, partout, que nous puissions vivre la vérité, refléter la vérité, au nom puissant de Jésus. Amen.